Je suis donc ici au Stormcarter et c'est l'un des appareils les plus intéressants que vous ayez probablement jamais vu. Ce n'est pas un PC, enfin, ça en est un peu un. Ce n'est pas un ordinateur portable, enfin, ça en est un peu un. Et ce n'est pas une tablette, mais c'est plutôt très portable en même temps. Laissez-moi vous expliquer ce qu'est Carter Mind et certains des autres produits et comment cela fonctionne. Cette vidéo vous a été présentée par Asus ProArt PZ13. Un ordinateur portable et ultra portable pour les créateurs avec une durabilité de qualité militaire et un écran OLED professionnel. Oh, et ai-je mentionné que le clavier et l'écran se détachent également pour une portabilité ultime et bien plus encore. Allez découvrir notre playlist complète et l'aperçu complet dans la description vidéo ci-dessous. Merci à Asus ProArt d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Très puissant également. Selon le modèle, c'est légèrement différent car nous avons la première génération et la deuxième génération de cet appareil. À l'arrière, nous avons deux ports USB-C qui sont Thunderbolt 4 jusqu'à Thunderbolt 4 et des ports USB 4. Ensuite, nous avons un port HDMI puis deux ports USB de type A qui ont une vitesse de 10 Gigabits. Maintenant, cela en soi est très puissant car même lorsque vous regardez sous l'appareil, il y a un petit loquet et en dessous, vous avez un emplacement d'extension SSD Monsieur 2 et vous pouvez le mettre à niveau. Il s'agit du modèle 2230, donc l'un des plus petits. Il est encore quelque peu évolutif. C'est à l'intérieur de cet appareil que les choses deviennent très intéressantes. Nous avons là l'Intel Core Ultra 155H, c'est-à-dire le Core Ultra 7 et vous pouvez l'obtenir jusqu'à 64 Go de RAM ou le Core Ultra 5125H avec 16 Go de RAM. En tant que créateur, je suis très enthousiaste à propos des 64 Go de RAM, car vous savez que nous avons évidemment besoin de plus de RAM. Maintenant, nous avons ce type. Ce que vous pouvez faire, c'est de le placer sur un quai et vous pouvez déjà le voir sur un quai installé ici. Maintenant, le dock est très intéressant car il ne vous donne pas seulement une alimentation pour que votre appareil dure éternellement. Il dispose également d'un iOS ajouté très puissant. Il y a donc des haut-parleurs à l'intérieur. Vous avez un bouton de volume sur le côté droit qui dispose également d'un bouton de sourdine, puis sur le côté gauche, nous avons un lecteur d'empreintes digitales avec lequel vous pouvez vous connecter à Windows Hello. À l'arrière, nous avons un port USB-C qui sert uniquement au chargement, deux ports USB de type A qui ont une vitesse de 5 Gigabits, puis deux ports HDMI et un LAN de 2,5 Gigabits. Cela étend désormais encore davantage votre PC iOS et il peut prendre en charge jusqu'à 4 écrans avec juste la station d'accueil. Dans une minute, je vais vous montrer comment il peut prendre en charge 6 écrans, ce qui est absolument fou. Donc, ce que nous avons ici, c'est la mine de Cara en action et c'est celle avec le processeur Core Ultra 5155H. Au fait, la station d'accueil dispose également d'un port USB de type A à l'avant, puis d'une autre prise combo casque, microphone, puis d'un lecteur de carte SD jusqu'à 200 mégaoctets par seconde. Maintenant, comme vous pouvez le voir, notre vidéo est en cours de lecture et ce que je vais faire maintenant, c'est la débrancher complètement de la source d'alimentation. Habituellement, c'est très mauvais pour lui, mais maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais déménager ici sur ce PC. Il est toujours dans ma main comme vous pouvez le voir. Il y a une petite prise d'alimentation branchée ici. Ce que nous allons faire, c'est le brancher sur cette station d'accueil ici. Alors je vais juste le mettre là-dedans et j'irai chercher ma lumière. Comme vous pouvez le voir, j'ai continué à regarder cette vidéo ici. Ainsi, tout mon travail est effectivement sauvegardé, que je le réalise ou non. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je viens de le brancher sur les graphiques de Cara ou les graphiques extraits de Cara, ce qui signifie essentiellement que c'est un dock, mais ce n'est pas seulement un dock. À l'intérieur, nous avons une RTX 4060 Ti et cette 4060 Ti peut être disponible en deux configurations. Nous avons le modèle 16 Go de VRAM dont je suis très satisfait. En tant que créateur, vous voulez plus de VRAM super puissante et vous avez alors la version 8 Go de RAM. Nous avons également un emplacement pour carte SD à l'avant, l'USB-C compatible Thunderbolt et l'USB-C USB 4. Ensuite une prise casque puis sur le côté on a le lecteur d'empreintes digitales et le volume haut et bas. Désormais, à l'arrière de l'appareil, nous avons en fait beaucoup plus de ports. L'appareil dispose évidemment de son propre bloc d'alimentation qui l'alimente. Ensuite, nous avons 3 autres ports de sortie d'affichage, le port d'affichage, puis 2 ports HDMI qui, au total, vous permettent d'avoir 6 écrans affichés ici, ce qui est absolument fou.
Vous disposez toujours de votre réseau local de 2,5 gigabits, puis de 3 ports USB de type A qui étendent simplement votre connectivité et vos ES. Encore plus loin, la raison pour laquelle c'est si cool, c'est qu'en tant que créateur, par exemple, disons que vous ne voulez pas avoir 2 ordinateurs ou 2 appareils. Ce que vous pouvez faire, c'est l'avoir avec vous à la maison lorsque vous êtes léger, vous avez un dock miné de Kara où vous n'avez pas besoin du GPU dédié et vous faites simplement certains de vos emails ou quelque chose comme ça. Ensuite, vous allez sur un autre PC ou un autre ordinateur de travail, quel qu'il soit, et vous avez alors ces graphiques qui accélèrent votre montage vidéo, votre montage photo, vos performances et je suis tellement content de voir que nous avons 64 Go de RAM et jusqu'à 16 Go de VRAM, ce qui est absolument incroyable. Maintenant, ils ont également d'autres choses à venir, donc si vous regardez derrière moi sur cet écran là-bas, il y a en fait une tablette qui arrive également et je suis très excité de voir à quoi ressemblera cette tablette. Qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur? J'espère pouvoir obtenir un échantillon pour tester cela, car j'aimerais voir quelques points de référence. Il utilise une chambre à vapeur dans un petit châssis comme celui-là. Maintenant, si vous faites cela, si vous souhaitez le supprimer, il y a un petit bouton à l'arrière sur lequel vous appuyez, puis il indique si vous souhaitez verrouiller ou déverrouiller les graphiques, ce qui désactive essentiellement le GPU principal à partir de là. Une fois qu'il y est allé, une fois que le clignotement a cessé, je pense que vous pouvez simplement l'enlever ou peut-être que vous pouvez l'enlever maintenant. Et puis voilà, maintenant, à l'intérieur, nous avons une chambre à vapeur et le refroidissement pour cela, ce qui signifie que je n'ai pas vu beaucoup de mini-PC aussi petits avec une chambre à vapeur à l'intérieur. Je veux voir si cela peut réellement refroidir l'Ultra 7155H car cela pourrait être un tout petit appareil électrique très intéressant que vous pouvez mettre dans votre poche. En termes de mini-PC, il est très difficile de battre celui-ci. Ok, vous vous demandez peut-être comment cette connectivité est possible et elle est possible grâce à ce connecteur propriétaire spécial que Keras a réalisé. En général, je n'aime pas vraiment les connexions propriétaires, mais elles utilisent une sorte de configuration PCIe, mais de nombreuses BES sont également transférées avec elles, ainsi que l'alimentation, etc. Donc, en termes de bande passante, ce connecteur est une bande passante PCIe Gen 5 par 8, ce qui signifie que vous obtenez une connectivité insensée avec cela. C'est le même que le PCIe Gen 4 par 16 que l'on peut voir sur une RTX 1490 par exemple, mais nous savons tous que nous n'utilisons pas toute cette bande passante. Mais maintenant, vous avez toute cette bande passante et même les futurs appareils que vous pouvez insérer dans leur PCIe Gen 5 par 8 transfèrent toute la puissance graphique sur la bande passante, vous en avez beaucoup et toutes les ES à travers tout. C'est du génie. Il pourrait également être important de mentionner qu'il dispose également d'un appareil de lac lunaire, mais qu'il n'est disponible que pour les développeurs. J'aurais aimé qu'ils en aient un également pour les consommateurs. Nous pourrions donc obtenir celui-là parce que les performances par watt sur le lac lunaire sont insensées. Ils ont dit que ce serait toujours plus cher avec Lunar Lake et je ne pense pas que vous puissiez obtenir 64 Go de RAM comme Lunar Lake. C'est peut-être pour cela qu'il y a aussi la 14e génération ici, mais c'est très intéressant. Et voilà. Le voilà.